Hey yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau match du championnat de la 9e sur Attila. On voit ici s'affronter le petit Tigouf 69 contre Invictus, le Chétan Invictus qui m'a mis 2-0. Je ne lui pardonnerai jamais. Voilà, c'est dit. Invictus, si tu regardes cette vidéo, je te baise. Non, je rigole, bien sûr, il a très bien joué. On n'a pas pu filmer, puisque bon, c'est moi qui filme et je peux pas filmer pendant que je joue, parce qu'il faut que je sois un minimum concentré, bien que si j'avais filmé contre Invictus, ça aurait pas changé grand chose, puisque vu la tatane qu'il m'a mis. Enfin bref, c'est pas grave. On passe sur ces balivernes, ces balissades, je ne sais pas. J'invente des mots, moi je suis l'Académie française, moi tout ça. Bref, on va voir ce que s'est procuré Invictus. Alors, Invictus joue avec 4 frondeurs germaniques. Donc Invictus, j'ai oublié de vous le dire, est aux commandes de l'armée des Suèves, tandis que Tigouf contrôle les Allemands. Alors, nous avons ensuite 2 lanciers germaniques sur les flancs, une cavalerie de cavaliers germaniques nobles x3, x2 ici, avec un petit général noble suève. Ça c'est beau, ça c'est bien joué, c'est bien fait ça. Ensuite, nous avons 6 champions suèves, gros spam de champions suèves, ça c'est... En même temps c'est bien, hein, les champions suèves c'est la dinguerie, c'est l'unité ouf de dingue. Vous regardez les stats, regardez-moi ça, 67 d'attaque en mêlée, 40 de dégâts des armes, 64 d'armure, une santé exceptionnelle, un moral encore plus exceptionnel. Mais que demande le peuple? Bon, j'arrête avec cet accent, ça doit saouler certains. Ensuite, du côté de Tigouf, nous avons 4 archers germaniques, donc la portée est du côté de Tigouf. Ensuite, nous avons 3 charognards à la main d'élite, puis suivi par 3 transfuges protectores, oui c'est bien ça, et des nobles parés de joyaux, ainsi qu'une cavalerie de nobles germaniques, et même composition de germanique, qui est un général, un entourage de Cnodomar, donc le plus haut général de chez les Alamans, dont le skin est fort sympathique. Là, regardez ce bouclier magnifique là. Bon, ils ont tous le même, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on accepte. On va aller voir le général suave, un peu voir la gueule qu'il a. Ouais. C'est pas mal. Bon, moi je préfère les Cnodomar, mais bon. Bon alors, en ce qui concerne les lignes, nous avons un avantage certain, bien sûr, des Suèves, car les champions suèves peuvent marcher sur tout ça, et sur tout ça. Les Suèves gagnent contre toute l'infanterie de Tigouf, enfin l'infanterie suève du moins, après avoir comment ça va s'engager. Alors le combat des tireurs qui commence, voilà, avec les flèches enflammées, boum boum boum. Voilà, déjà combien de pertes là? 114 sur 120, déjà 6 pertes ici, une perte ici, 7 pertes ici, et là aucune perte qui n'a pas été focus, normal. Bon, par contre quand les frondeurs vont rentrer, vont commencer à jeter leurs petits cailloux, ça va faire drôle aux archers, moi je vous le dis. Là ils sont emportés là, pourquoi ils tirent pas là? D'accord. Allez c'est parti. Attention. Hop. Et là ça tombe. Et là ça tombe. 9 pertes sur une salve. Bim. Alors, comment ça se passe? Le flanc gauche de Tigouf qui va s'engager. Très bien joué ça, cavalier germanique noble. Une charge parfaite ici, là, pas mal. Ah dommage, il aurait fallu qu'il continue pour bloquer ces deux cavaleries. Et ensuite, ici, là, faire le tour soit par là, soit par là. Dommage, là, ça laisse une cavalerie libre. Ce paré de joyau, là, il faut l'amener, mais Invictus réagit très bien en amenant ce champion suève. De toute façon, il sait qu'il a la supériorité sur le centre. Là, ça va être compliqué pour Tigouf. Hein. Ça va être très compliqué pour Tigouf. Alors, comment ça se passe ici? Une cave qui est en train de faire le tour, mais qui est oubliée du côté de chez Invictus. Ça, mais ça charge de l'autre côté. Ouh, le général qui charge contre un noble cavalier germanique. Et un renfort de noble paré de joyaux. Ça, c'est très bien fait. Là, s'il peut tomber le général, ça fera très mal à l'armée d'Invictus. Alors, comment ça va se passer? L'entourage de Cnodomar, là, qui reste à portée, là, des trucs, là, je comprends pas ce qu'il fait avec. En tout cas, c'est bien fait. Là, Invictus qui charge dans le dos des cavaliers de Tigouf. Pour l'instant, c'est serré. Mais c'est à l'avantage d'Invictus, j'ai l'impression, un peu. Oh, bien joué, là, le général qui vient manger les tireurs qui en fin de game vont être plus qu'essentiels. Donc de les faire partir maintenant, c'est une très bonne idée. Malheureusement,
ça laisse le champ libre ici pour 2 caves qui vont manger cette cave. Et ici, là, cette cave qui perd. Pourquoi légèrement en difficulté, l'unité l'emporte légèrement. La charge devait être à l'avantage pourtant Tigouf a augmenté, je comprends pas pourquoi ils perdent. L'avantage devait être à la charge pour Invictus, donc c'est peut-être pour ça qu'ils perdent, mais alors ils ont gradé quand même 2 fois, ils perdent. Là, le cavalier qui va partir, et là, ça ne suffira pas, le noble paré de joyaux. Comment ça se passe ici? Très bien, un lancier qui s'en va. Là, il faut vite le ramener. Alors, là, il y a 2 solutions. Soit aller aider le combat de cave, je me suis trompé de pinceau. Soit venir dans le dos ici. Ah là 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 là. Invictus qui est énorme sur les combats de cave. Je remarque ça. Moi, c'est ça que, sur les 2 games qu'on a faites et que j'ai perdu, évidemment, c'est sa cave qui m'a fini. Hein. Moi, j'ai défoncé toute son infanterie et c'est sa cave qui m'a terminé sur la fin, en fait, à chaque fois. Invictus, il faut lui manger ses caves. Le problème, c'est que là, avec les Suèves, il a autant une cave énorme qu'une infanterie énorme, donc c'est compliqué. Là, c'est une erreur de Tigouf d'envoyer un gros paquet là les transfuges protectores qui auraient dû faire le tour peut-être. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Et là, des cavaleries qui sont libres. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Là, une cavalerie qui vient de se reformer, il envoie ici. Ça, je pense que ouais, c'est le mieux à faire. Là, ces archers là, il faut aller bloquer les caves à la limite avec, quitte à les perdre pour éviter le marteau enclume. Mais là, ça va être inévitable. On va avoir la charge. Et là, ça va faire très mal. Ça, c'est le genre de charge qui fait très mal. Autant au moral que physiquement. Hop. Alors là, il y a le lancier qui a l'air de revenir dans le combat. Une cavalerie qui va chasser les archers. On a tendance à négliger les archers sur ce jeu. Mais sur le long terme, comme tous les tireurs, évidemment, dans tous les jeux, tous les Total War, ils font extrêmement mal. Mais vraiment extrêmement mal. Je pense que de tous les Total War, les archers qui sont le plus OP, c'est dans Rome 2. Clairement, dans Rome 2, les tireurs sont essentiels, autant que les Lacave sur Attila. Si vous voulez à peu près un exemple. Alors là, Invictus envoie ses frondeurs dans la mêlée. Alors c'est bien parce que ça fait une sorte de paquet. Du coup, ça va ralentir la progression des unités de Tigouf. Après, il faut faire gaffe avec ce système. C'est que les frondeurs, évidemment, ne tiennent pas du tout en mêlée et vont fuir. Et que lorsque des unités fuient à côté d'autres unités, des unités qui, elles, ne fuient pas, alors parce que vous me suivez toujours, vont avoir un malus de morale parce que bien sûr, ils vont voir leur partenaire fuir. Et quand on voit, par exemple, imaginez vous êtes en baston, vous avez de bagarre, et vous voyez votre meilleur pote partir en courant, de coup vous allez vous dire, je sais pas si je vais rester là quand même. Voilà, c'est mal barré pour Tigouf, là il s'est pris du marteau enclume. C'est compliqué, bien que le flanc gauche soit à l'avantage de Tigouf, hein, ça marche très très bien. La cavalerie qui a chargé sur le flanc n'a pas fait si mal que ça au final. Donc du coup ça marche bien. Noble paré de joyaux qui évidemment ne fait pas du tout le poids contre les champions suèves. Bien qu'ils aient une classe assez énorme. Regardez. Hop. Bim. Alors, ouais, là c'est mal barré pour Tigouf. C'est très 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 mal barré. Ouais. Invictus a encore frappé. Voilà. Celui qui avait très mal commencé le championnat, il a l'air de se ressaisir, de faire... Bah, il s'est entraîné, quoi. Voilà, c'est ce qui nous manque à nous, c'est que nous, on s'entraîne pas, on est trop confiant, on est trop solide sur nos acquis, donc du coup, voilà, on a tendance à se reposer sur nos lauriers, ce qu'il ne faut pas faire exactement, bien sûr, parce que là, on voit que Invictus a repris l'avantage, et bien sûr, arrive à faire tomber des grands noms du clan, comme Razas, comme Tigouf, bien sûr, bon, c'est pas fini encore, il y a encore un deuxième match, à voir comment ça se passe. Je ne me qualifierai pas comme un grand du clan, évidemment, car je n'ai pas cette prétention, mais je pense avoir mon petit niveau sur Attila, et le fait qu'il m'ait mis 2-0, ça fait mal au moral, bien sûr, mais il va falloir se ressaisir et rentrer dans la compétition, encore une fois. Voilà, merci Bernard Laporte. Donc voilà, je pense que c'est... je suis en train de m'éclater depuis une semaine à faire la voix de Bernard Laporte, ça m'éclate. Parce que je suis ardemment la Coupe du Monde de rugby, et du coup, voilà, bon, je pars complètement coup, ça n'a plus rien à voir avec Total War Attila, mais c'est pas grave. Donc une victoire d'Invictus.
Très bien joué. Écoute, en même temps, avec une compo comme ça c'est vraiment une compo extrêmement solide, une infanterie de fou, une cavalerie de fou, des tireurs potables, et enfin, même plus que potables, les fraudeurs bien utilisés font très mal. Regardez là, 109, 77, 51, 40. Les archers n'ont pas fait autant, hein, chez Tigouf, bien qu'il y en a un qui a 61. La cave a pas été si monstrueuse, mais a fait son petit bout de chemin, la 194, c'est monstrueux par contre. Ensuite, les charognards ont pas été dégueux, ça va, les charognards. Ils ont bien tenu, les transfuges protectores aussi, ça va. Les nobles parés de joyaux, 90 c'est bien, 43 c'est médiocre. Non, ça a bien taffé quand même des deux côtés. Les champions suèves se sont révélés pas si ouf que ça finalement. Là, 16, c'est pas énorme. Après, je pense sont pas trop rentrés en mêlée, eux. Ou alors ils étaient dans les... Non, c'était les deux qui étaient dans le combat de cave, je pense. Donc du coup, c'est sûr qu'ils aient pas fait de kill, mais ils ont amené leur masse pour faire pencher le combat de cave à la faveur d'Invictus. Non, c'est bien joué, là. Lancier à 56, c'est bien. Le général qui a pris un peu cher, quand même. En même temps, il l'a envoyé tout seul contre une cave. Ça, c'est pas le bon move. Mais bon, c'est bien joué de la part d'Invictus. C'est très bien joué de la part de Tigouf, qui, avec une compo nettement inférieure, a réussi à quand même à tenir. Il a fait quand même 880 pertes chez Invictus. Il y avait le même nombre de déployés. Pareil, 1800. Non, c'est une belle game. Belle game. Allez, on se retrouve pour la deuxième. Et tout le monde, on se retrouve pour le deuxième side entre Tigouf et Invictus. Le combat des Tic-Tans, bien sûr, oui, bonjour, commence. Donc cette fois, Tigouf est je parle tout doucement comme ça, Tigouf est aux commandes de l'armée des Jutes, et les ancêtres des Vikings, et Invictus est aux commandes de l'armée des Ostrogoths. Alors, on va commencer par la composition de Tigouf, vu que la dernière fois on a commencé par la composition d'Invictus, donc je change la parité, vous comprenez. Voilà. Donc, nous avons, en première ligne, nous avons, alors hop, des lanciers nordiques d'élite x4, du gros lancier des familles comme on aime. Ensuite, nous avons 3 pilleurs vikings, si je ne m'abuse, ainsi que 2 pilleurs vikings au soutien des combats de cavalerie. Donc, ouais, ça c'est comment on appelle ça, du bon hacheur. On aime ça, on aime voir du hacheur, on en voit plus trop souvent en ce moment. Un seigneur de guerre nordique, donc un seigneur, l'équivalent du noble germanique, pour Tigouf, un général à pied qui est gradé hors x2 quand même, donc il est pas mal gradé. Ensuite, nous avons 3 seigneurs nordiques à cheval et 3 seigneurs nordiques à cheval, donc la meilleure cave des nordiques. Du côté de chez Invictus, nous avons décidément le traditionnel x4 de lanceurs germaniques, donc de frondeurs. Ensuite, nous avons le traditionnel x3 et x3 de nobles germaniques, de cavalerie de nobles germaniques. Ensuite, nous avons, je dis beaucoup de fois ensuite parce que je n'ai aucun respect, je n'ai pas de synonyme, je ne connais pas les synonymes. Alors, on a ensuite, voilà, bon, rien que pour vous faire chier, encore une petite ensuite, encore ensuite, ça fait beaucoup d'ensuite. Oula, je suis en train de péter un câble. Nous avons 4 transfuges palatingotes suivis des énormes, mais laissez-moi vous dire énormes, fidèles traces. Regardez-les, ces fiers guerriers. Oh, son petit pas délicieux avec leurs falx. Et ensuite, donc du coup, nous avons encore un noble germanique gradé x3 en bronze. Donc, autant dire que ça va pamper, comme on dit dans le métier de l'Ovalie. Alors, comment on va s'engager? Alors, Tigouf qui a mis des hacheurs dans les combats de cave parce que je pense qu'il attendait, comme tout à l'heure, des lanciers soutenant les 3 caves d'Invictus. Mais Invictus est passé au-dessus, le crâne au-dessus, c'est-à-dire qu'il a brain son adversaire pour ensuite, il faut que j'arrête de dire ensuite, ça va me casser les couilles, pour du coup ne pas mettre de lancier, et du coup ces pires vikings sont obsolètes. Oh là là, les mots de tuck que je vous emploie là. Donc ce qu'il faudrait faire, ce qui serait judicieux, c'est de transférer ces lanciers nordiques d'élite dans les combats de cave, et ça, hop, comme ça, dans le combat d'infanterie. En tout cas, les compos sont extrêmement équilibrés, j'ai l'impression. Les pires vikings qui ne sont pas à négliger. On les voit très peu souvent en game. Là, je crois que c'est l'une des premières fois qu'on voit les nordiques même en game. En tout cas, ça fait plaisir. Oh, le petit rototo qui passe bien. Pourtant, j'avais tout bien roté. Ouh, attention. Oh, attention, ils sont arrivés à toute berzingue ici. Et c'est le combat de cave qui s'est engagé. Désolé, on n'a pas vu l'engagement. J'ai l'impression que c'est Tigouf qui a pris la charge parce que
Regardez, ils ont des munitions en moins, donc ça veut dire qu'ils ont chargé. Les pilleurs vikings qui vont sûrement faire le tour comme ça, et je pense que c'est une très bonne idée. Parce que les seigneurs nordiques à cheval peuvent tenir. Je pense qu'ils sont même un petit peu meilleurs que les... Non. Oh, je ne sais pas. En tout cas, ils ont leur petite munition, donc s'il a réussi à prendre la charge, ça peut peut-être jouer en sa faveur à Tigouf. La Tigouf qui envoie ses pillards vikings dans la gueule des transfuges palatingotes. Ils se prennent des coups de javelot. Oh, déjà 4 pertes ici. Aucune perte ici. Oh là là, 5 pertes ici. C'est tout décousu en plus. Là, oui, là, il faut envoyer les lanciers. Là, c'est une très bonne idée. Là, il faut le faire maintenant, là. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien joué, Tigouf. Là, il faut pas les oublier. Ils peuvent faire pencher la game en sa faveur. Invictus, que fais-tu? Pourquoi tu recules? Là, il faut prendre la fight, sinon tu vas laisser tes cavaliers dans la merde. Aïe, 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 aïe. C'est une mauvaise idée, ça, Invictus. Pourquoi tu recules? Ou le lancer de Francisque. Qui n'a pas fait grand-chose, en fait. Une perte, c'est tout. Ouais, du coup, il les a fait courir. Hein. Il les a fait courir et ils sont en actif. Oh là 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 là, il veut choper le général. Alors, les hommes... Aïe aïe aïe, ça flanche ici. Ça flanche ici. Ça c'est mauvais. Il a oublié cette unité là, Tigouf. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va l'envoyer là ou est-ce qu'il va aller choper le général? What is the question? Comme disait Shakespeare dans Hamlet. Alors, ça lag. J'espère qu'il va pas y avoir une déco. Oups, les francisques qui volent, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça fait mal. Ça fait extrêmement mal et on les voit arriver à toute berzingue. Hop. Toute berzingue. Ça va faire mal sur le général. À mon avis, il va tomber. Alors, comment ça se passe ici? Oh là là, ça flanche ici. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ouh, le général qui a pris une charge énorme des cavaliers nobles germaniques. Aïe 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 aïe. Et là, le général qui tient, parce qu'évidemment, il a du soutien. Tandis que là, il n'y a aucun soutien. Et il va se faire dérouiller. Là, des unités qui sont oubliées ici. Aïe aïe aïe, Tigouf a bien engagé. Ah, c'est gagné pour ce flanc. Pour Tigouf. Là, ce cavalier, il faut l'envoyer. Là, il faut l'envoyer. Il faut traverser les frondeurs. Là, il n'y a pas de souci. Il faut traverser là. Ça, il faut envoyer là-bas. Faut soutenir le combat de cavalerie pour lui tomber ses cavaliers. Aïe 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 aïe. Voyons le moral des pires vikings. Ils ont 28. Non, un bon pire viking. Celui qui en a pas qui a pas pris cher. Ils ont 57. C'est pas énorme. Regardez les fidèles traces. Moral 112. Bim. Dans votre mouille. Les transfuges. Moral 30. Ouais, bon, c'est pas énorme. Enfin, c'est pas leur moral de base là. C'est parce qu'ils ont pris un peu cher. Je pense qu'ils auront 50 aussi. Des choses comme ça. Et je pense qu'on se dirige vers un 2-0 pour Invictus. Mais qui va bien pouvoir l'arrêter à cet Invictus? Même Razas a failli à cette tâche et lui a concédé un side. Je pense que maintenant on peut faire appel à Assassin comme dernier Pokémon pour l'envoyer dans le duel. Je suis en train de péter un câble, désolé, mais là la game est clairement finie. Là. Invictus prend pas trop de risques quand même, il prend des compos bien... enfin, prend des unités qu'on peut... Oui, il faut bien que je le taille un peu quand même, Invictus, parce qu'il est mignon, mais c'est vrai qu'il prend pas beaucoup de risques. Mais bon, c'est tout d'un côté, il a raison, et il gagne comme ça, il a tout à fait raison. On ne change pas une équipe qui gagne, comme dit l'adage. Oula, bon, je suis désolé, je suis en train de bouger dans tous les sens, ça doit vous faire gerber. Alors, Tigouf a quand même réussi à sauver son général, j'ai l'impression, qui est ici. Alors, mais là, il y a clairement un avantage chez... Voilà, toujours les caves. Je sais pas comment il se démerde, ce compte Invictus, mais il arrive toujours à sauver ses caves. Alors que, je sais pas, mais... il y a quand même des bonnes caves en face, hein. Alors, voyons la charge de cavalerie sur le flanc de l'ancien nordique d'élite. Non. Voilà, la cavalerie qui est prise par des transfuges palatingotes, là c'est pas bon ça. Allez, la charge de l'honneur. Plus personne n'a de munitions, dommage là. Ces fiers cavaliers germaniques. Hop.
Allez, la charge de l'honneur. Des pilleurs vikings qui sont à bout de souffle, grande fatigue. Regardez, regardez, regardez. Lui, il en peut plus, lui. Le bout de sa vie, lui, le pauvre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Seigneur nordique qui est là, qui est présent. Mais qui va pas faire la game. Oh là 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 là. C'est... Ah, très bien joué. Invictus qui a pas pris de risque même sur la fin. Qui a engagé très bien. Bretteur contre lancier. Cavalerie contre infanterie. Bien joué. Bien joué, rien à dire. Et là, nous avons une deuxième victoire d'Invictus. Qui met 2-0 à Tigouf. Invictus, le rouleau compresseur, comme on peut l'appeler, bien sûr, dans le métier de l'Ovalie. Non, là, ça fait très mal. Des compos simples, avec des bonnes unités basiques, mais ça fonctionne. Et ça fait le café, comme on dit, ça fait le kawa. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, Tigouf qui a pas démérité. Voilà. Ouais. On voit 900 pertes chez un peu plus de pertes déjà. 1800 déployés. Tigouf était, Invictus était en surnombre. Mais bon, Invictus, oh, regardez-moi ça, 82, 114, 105, 149, 98, 136, 191, boum. Ça déjà, ça fait Kawa. La cave qui n'en démérite pas. 77, 129, 119, boum, boum, boum. La cave de Seigneur Nordique qui s'est fait manger à part celle-là, 169. Et ensuite, là, les lanciers qui ont un peu taffé quand même, ça va, les lanciers. Bon, après, c'est pas du lancier de bouseux, ça, c'est du gros lancier bien fat comme on les aime. Et du pire viking qui a pas fait la game, là, 117, celui-là est pas mal, mais 14, ça c'est, wow, 30 c'est, 41 c'est pas énorme. 54 c'est moyen vraiment pour une unité qui peut faire bien plus. Mais bon, moi j'aurais pensé qu'il aurait pris des Huskarl à la place des pires vikings, mais bon, c'est un bon choix les pires vikings, en sachant qu'ils font moins mal que les Huskarl, mais ils peuvent résister aux tirs puisqu'ils ont un bouclier, tandis que les Huskarl ont une hache à deux mains. Bon, on se retrouve bientôt, oui, pour un prochain match du championnat de la 9ème. Et puis voilà, donc Invictus qui met 2-0, qui continue sur sa lancée. Il va falloir l'arrêter un jour, celui-là, parce que bon, sinon, ça va pas le faire, comme on dit dans le métier. Et on va se laisser là, et à la prochaine. Salut!